Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, désormais appelez-moi Sa Majesté le sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre, l'homme qui dérange ceux qui pensent déranger. Vous savez, les amis, depuis hier, sur tous les blogs, on vous parle de Samuel Eto'o, c'est fini pour lui. Il est arrivé à l'Africa Foot pour assurer sa retraite. Voilà qu'on lui a retiré la gestion de l'argent. Il s'agit de quel argent, les amis? On parle là de la subvention de l'État. Pour ceux qui n'ont jamais rien géré et qui n'ont pas pour ambition de gérer quelque chose, ils ne vont rien comprendre du fonctionnement de la Fédération camerounaise de football ou du fonctionnement de certaines structures. Mais les amis, personne n'a la science infuse, c'est-à-dire qu'on peut s'informer. Mais quand les gens sont animés par la mauvaise foi, quand la mauvaise foi habite au fond, au fin fond de certaines personnes, ça donne ce qu'on voit là. On voit des journalistes qui se transforment en congosseurs, on voit des blogueurs qui se transforment en spécialistes de Samuel Eto'o, on voit des gens qui refusent de lire. Parce que la loi de finances, les amis, c'est-à-dire que je suis Bamenda, je suis Ekuna, je suis Bakore. Mais quand on parle d'une loi, une loi est votée à l'Assemblée nationale. Quoique on peut discuter de procédures, de process utilisés par le gouvernement et autres, mais une loi est votée à l'Assemblée nationale par les législateurs, dont les députés. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, pour la gouvernement de certaines personnes qui n'arrivent à rien comprendre et qui ne comprennent rien et qui ne veulent pas comprendre, un décret est signé par un président de la République, l'exécutif légitime, qui signe un décret et un arrêté. Donc, ce sont des actes réglementaires. Maintenant, le circulaire vient faire quoi? Expliquer la loi, certains aspects de la loi. C'est ce que le ministre des Finances a fait. Il y a de cela 2 ans, c'est ce que le premier ministre avait fait. Mais il y a quelle nouveauté dans la loi de finances 2024-2025? Quelle nouveauté? C'est l'ancienne nouveauté. Parce que quand Eto'o gagne comme président de la Fédération camerounaise de football, c'est cette loi qui a été appliquée. Les présidents des fédérations faisaient leur budget, déposé au ministère des Sports. C'est ce que les autres ont toujours fait, tout le monde. Mais la différence, c'est que il y a de cela 2 ans, le premier ministre avait demandé au ministre des Finances, à travers un circulaire, d'ouvrir une ligne budgétaire pour que les fédérations puissent gérer leurs agents directement. Allez comprendre l'erreur. Parce qu'il y a une gestion opaque, il y avait une gestion opaque. Et dans le circulaire que les gens sont en train de lire, il ne s'attarde pas sur l'aspect de comptabilité. Parce que c'est dit clairement là qu'après toute compétition internationale, 30 jours après, je répète, 30 jours après, il faut justifier les dépenses. Donc, on met l'argent à la disposition du ministère des Finances. Et il ne s'agit pas de la Fédération camerounaise de football. Il s'agit de toutes les fédérations. Mais la seule différence, pour ceux qui n'arrivent pas à lire bien, ou à comprendre, ou à analyser les choses, c'est que la Fédération camerounaise de football est régie par un décret aussi concernant cette gestion. Le décret de 2014, signé par le président de la République. Et on n'a pas encore abrogé ce décret-là. Donc les gens qui se jubilent là, je ne comprends pas sur quoi ils sont en train de jubiler. Posez-vous des vraies questions, essayez d'analyser froidement. La détestation des Eto'o par certaines personnes les fait perdre le nord, perdre le sud, ils perdent même, je ne sais pas, leur lucidité. Et quand, Dieu sait, quand les parents ont dépensé autant d'argent pour envoyer certains enfants à l'école et qu'ils refusent d'utiliser leur cerveau, ça fait pitié. Quand vous avez des gens, au lieu de donner l'information, ils sont dans les intrigues et ils prétendent avoir de la connaissance et ils disent qu'ils sont des intellectuels, ça fait encore pitié. Vous avez des gens qui ont cherché les bourses jusqu'à trouver pour aller à l'extérieur étudier et qui arrivent là-bas, ils sont beaucoup plus dans les intrigues, ça fait pitié. Donc les amis, ce perroquet-là,
qui passent leur temps à dire qu'ils sont pour le changement. En fait, ils ne sont pas pour le changement. Ils sont pour le déplacement de la chaise. Vous savez, quand on déplace la chaise, n'importe qui peut s'asseoir lors de ce processus de déplacement. Mais le changement réel, c'est la rupture des anciennes méthodes, l'ancienne façon de faire. Est-ce que Samuel Eto'o avait dit un jour qu'il est à la Fédération camerounaise de football pour gérer la subvention de l'État? Est-ce que la Fédération camerounaise de football tourne autour de la gestion de la subvention de l'État? Il y a l'agent des compétitions, il y a les sponsoring, et la CAF verse l'argent, la FIFA verse l'argent, et ça représente 80%. Ce sont les 20% là que les gens s'agitent là. Vous comprenez donc pourquoi je traite certains présidents des clubs des aventuriers. Ils sont là, ils ont créé les clubs juste pour la subvention. J'espère bien que le message est clair. Vous criez un club, vous n'avez pas l'argent, vous laissez tomber, vous passez à autre chose. Mais vous avez certaines personnes dans le gouvernement actuel, le Paul Barthélémy Biabi-Vondon, qui a duré 42 ans, 43 ans, et lui, il est là depuis 5 ans ou 60 ans. Vous comprenez qu'il n'arrive pas à se défaire du fait que le Cameroun appartient à tous les Camerounais, que le Cameroun ne les appartient pas. Donc, ils essayent d'utiliser le petit pouvoir qu'ils ont pour pouvoir gérer ou régler certaines comptes. Les amis, mais ce n'est pas comme ça, désolé. Les amis, je vais vous proposer la lecture. J'ai écrit ici, j'ai téléchargé ici, de quelques articles de cette circulaire. Que les gens sont oh, Eto'o, c'est bon pour lui, il ne gère plus rien, c'est le ministère qui gère. Je vous rappelle qu'il y a un décret signé par Paul Barthélémy Biabi-Vondon en 2014. On n'a pas encore abrogé ce décret-là. Et ce décret donne le pouvoir de gestion à la Fédération camerounaise de football. Et pour ceux qui écoutent bien Samuel Eto'o, lors de son entretien sur RFI avec Christophe Boisbouvi, il avait dit qu'il y a la gestion opaque en quelque sorte. Et que le moment venu, les gens vont devoir répondre. Ils ont introduit le cash dans la tanière alors que c'est quelque chose qui était banni. Ben, vous ne comprenez pas? Écoutez quand même. Écoutez, vous-même quand vous écrivez, lisez au moins. Quand vous parlez, écoutez-vous. Les amis, je vous propose cela. L'article 169 et 160, le point 169 et 170 et 171. Voilà. Et téléchargé ici. 169. L'organisation des conférences, colloques et séminaires internationaux est subordonnée à l'autorisation expresse de la présidence de la République. Je ne sais pas où est-ce que moi, combien le pouvoir là-bas. Ça, c'est le point 169. 170. Les chefs de département ministériel et les gestionnaires de toutes les autres entités publiques doivent rationaliser les dépenses relatives à l'organisation des conférences et réunions internationales au Cameroun, en privilégiant les conférences et réunions internationales avec prise en charge entière ou substantielle par les partenaires étrangers. Accompagnant la demande d'autorisation pour celles nécessitant le financement de l'État. De la répartition des charges entre le Cameroun et les partenaires étrangers, des retombées directes escomptées par notre pays et d'un projet de budget limité aux dépenses indispensables. 171. Dans le cadre de l'exécution des dépenses relatives à l'organisation des compétitions sportives, c'est là où les gars, tout dépense rien, je reprends, 171. Dans le cadre de l'exécution des dépenses relatives à l'organisation de compétitions sportives nationales et à la participation du Cameroun aux compétitions internationales. L'expression de besoin est faite par les présidents des fédérations sportives. Les fonds y afférents sont mis à la disposition du ministre chargé des Sports qui en assure la gestion. 172. Au plus tard, 30 jours après la fin de la compétition, un compte d'emploi assorti des pièces justificatives conformes aux mémoires de dépenses validées et transmis au contrôleur financier compétent pour apurement. Donc, même si c'est moi le combi qui j'ai là, si la signature de l'Africafoot est nécessaire, il faut devoir qu'il justifie pour que l'Africafoot signe. Il n'y aura pas de complaisance. Vous comprenez très bien pourquoi les gars sont très fâchés. Un autre thème,
Concernant l'article 171, les fédérations sportives nationales ont toujours préparé les budgets et soumettre à l'hierarchie. Donc, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Il y a seulement 2 ans, le Premier ministre avait décidé qu'on fasse autrement. Mais c'était toujours comme ça. Réveillez-vous, les amis. Réveillez-vous. La haine vous fait perdre le nord. Même le sens d'analyse, vous perdez parce que vous avez la haine. À quel niveau on a parlé de l'Africa Foot là-bas? Allez consulter le décret de 2014 qui donne encore le pouvoir de gérer les finances par la Fédération camerounaise de football. Compétition internationale. Gérée par... Vous lisez bien pour comprendre avant de... Mais la gestion de la Fédération camerounaise de football ne tourne pas autour de la subvention de l'État. Non, 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 non. Il y a autre chose. Il faut vous informer. Ils seront très, très fâchés. Mais pourquoi il vient encore expliquer les choses aux gens? Oui, mais c'est comme ça, de façon pédagogique. On peut détester l'homme, on peut contester ses choix politiques et autres, mais il faut restituer les faits. Les faits sont têtus, les commentaires libres, et ces commentaires sont souvent bidons. Thank you, friends. Votre frère, le Bamendaman et Konaman Ngiman, désormais appelez-moi Sa Majesté, le sénateur Cletus. Bye bye.